merci d'être avec nous ce soir pour une soirée dédiée à une fête qui se prépare un peu dans tous les pays. D'ailleurs, tu nous en diras sans doute quelque chose, Eric, je ne crois pas que ce soit une fête qui ne soit que chrétienne, dans les fêtes de la Toussaint auquel on associe la fête des défunts traditionnellement, donc le 1er novembre et le 2, à une petite différence près chez nous en France, c'est que le 2 n'étant pas férié, on a pris l'habitude de fêter les défunts le jour de la Toussaint, qui est, lui, un jour férié, alors que par exemple dans les Antilles, à la Guadeloupe, la fête des morts, le jour des défunts, est un jour férié également. Donc ce qui peut-être explique aussi que chez nous, il y a un peu cette petite confusion. Euh, et justement, quand on a, avec Eric, réfléchi au thème de ce mois-ci, euh, après le changement d'heure, avec ce sentiment de rentrer un peu plus dans l'hiver, dans ces journées si courtes, qui sont toujours difficiles à vivre, même quand on n'a pas de date avec peut-être proche pour un être cher qu'on a perdu dans cette période. Il y a quelque chose qui invite à- au repli sur soi et à la mélancolie, parfois évidemment à la tristesse aussi, au manque. Et pourtant, en même temps, on sent bien que la lumière, on en a peut-être encore plus besoin à cette période-là que durant l'été où elle est là, comme une évidence. Et cette notion de lumière, d'obscurité, qui me fait penser un peu à celle de joie-tristesse dont tu nous parles souvent, euh, montre combien les deux sont indissociables et que plus vive est la lumière, plus grande est l'obscurité. Et comment on peut se connecter à cette lumière qui ne sera peut-être pas solaire, mais qui sera une autre forme de lumière. À quoi nous invitent ces fêtes de la Toussaint et qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur sens profond dans la tradition chrétienne, mais aussi peut-être dans d'autres traditions culturelles, religieuses pour aider les personnes qui nous écoutent ce soir à se préparer à ce week-end, puisque cette année, ça tombe un samedi et un dimanche, et où donc du coup les 2 jours pourront être vécus à l'image des Antilles, par exemple, ou de l'Amérique du Sud. Oui, on a choisi ce thème, on a choisi le thème en fait de la lumière. Parce que, alors, les fêtes du premier, de la Toussaint, c'est-à-dire où on fête tous les saints, et la fête du jour du deuil, du jour des morts, le 31 et le premier, existent depuis. La première datation, c'est le Grégoire III, le 8e siècle. Et après, il y a eu des changements. Bon, on va pas rentrer trop là-dedans parce que enfin, moi, perso, ça m'embête. Donc, voilà. Même si c'est intéressant, vous pouvez aller toujours voir sur Wikipédia ce que j'ai fait. Et avec d'autres sources, bien sûr. Mais Wikipédia, déjà, ça vous donne un bon petit truc où on voit que de plus en plus, on perd quelque chose de la sanctification pour gagner quelque chose du consumérisme dans notre société. C'est-à-dire que au départ, c'est quelque chose où on doit fêter la lumière, c'est quelque chose qui va annoncer l'obscurité. C'est Alors, c'est bien. important. C'est quelque chose qui va annoncer le 27 décembre, qui va annoncer la Saint-Jean le Baptiste. Et ce qui est intéressant, c'est que cette obscurité, elle naît dans le cœur des hommes lorsqu'il a le plus besoin de lumière. Vous voyez, cet été, on a travaillé ensemble, on a vu, on a parlé, on a vu plein de choses, et on se mettait à l'ombre, vous et moi. On se mettait à l'ombre parce que c'était trop cru, la lumière, ça brûlait, ça faisait mal. Et en se mettant à l'ombre, on était mieux. Et là, quand on est à l'ombre,
on se dit, tiens, on va se mettre un peu à la lumière. Ça, c'est tous les êtres humains. On est redoutable de non-conséquence. Et c'est bien qu'on ne soit pas conséquent, parce qu'on n'est pas des iPhones, ni des smartphones. On est juste des êtres humains qui cherchons quelque chose dans le noir. Et ce qu'on cherche dans le noir, c'est une lumière. C'est quelque chose qui nous fasse du bien. Et depuis que, depuis l'avènement de la science, alors quand je dis l'avènement de la science, c'est pas Galilée. Galilée, c'est l'avènement de la science historique, mais sur des bases plus ou moins théologiques, etc. Puis on s'en est plus ou moins sorti comme ça. C'est vraiment l'avènement où maintenant la vérité, c'est ce qui est dit à la télé en blouse blanche, avec un tube de dentifrice. Ça rend les dents plus blanches, c'est la vérité. Et donc en fait, la vérité est substituée à avant, qui était du domaine de la foi, du domaine de l'espérance, du domaine, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, quelle que soit la spiritualité, qu'elle soit chrétienne, islamique, juive ou autre, quel que soit son domaine, la science va régner en maître. Et c'est pas une bataille entre la science et la spiritualité. Ça, c'est ce qu'ont voulu certains, notamment les historiens du siècle des Lumières, pas les historiens au sens des professeurs d'histoire, mais de l'histoire comme ça, où on s'est dit finalement, le Moyen Âge, c'était tous des gueux. Ils étaient tous en train de mourir très jeunes, et ils étaient sales, ventrus et malodorants, comme notre cher Henri IV. Et grâce au siècle des Lumières, ben, il y a l'avènement de quoi? Ben, un retour un peu à la Rome antique, à la Grèce antique, et avec quelque chose de l'ordre d'une spiritualité qui pourrait être autre que chrétienne. Mais il va falloir des siècles pour que ça prenne vraiment racine à l'intérieur de nos sociétés et que fondamentalement, en 90, 1990 et 1991, quelque chose nous vienne des États-Unis, mais en fait nous revienne. Parce que Halloween, bien évidemment, excusez-moi, Monsieur Trump, ne vient pas des États-Unis, mais vient effectivement de l'Irlande, vient de pays celtes, ou etc., où il y avait, pour certains historiens, une sorte de coïncidence avec des rites de Shamna gaéliques. Pour d'autres historiens, c'est All Hallows Days. Donc en anglais, en fait, c'est du vieil anglais, hein, Hallows. Maintenant, vous pouvez le traduire par Holy. Et c'est la veillée du Toussaint. C'est la veillée de tous les saints. Et cette histoire de sanctification, moi qui fais de la théologie protestante, ça m'a toujours titillé le bout du nez. Parce que je me suis dit, finalement, pourquoi on a besoin des saints, fondamentalement? Si on passait directement par Dieu le Père, est-ce que c'est pas plus simple? Et puis, je me suis dit, mais finalement, ça fait peut-être un peu peur, Dieu le Père. C'est peut-être un peu comme l'obscurité. On se dit, on ne sait jamais. Et la plupart d'entre nous, comme le disait notre cher ami Saint Paul, alors je rajoute Saint exprès, hein, parce que sinon, dans ma terminologie, c'est juste Paul, ce qui m'agace un peu ce garçon, mais comme le dit Paul, eh bien, devant la loi divine, on est impur. Et c'est une tradition dans laquelle il n'y a pas de saint, par exemple le judaïsme. Il n'y a pas de saint parce qu'il y a que Dieu qui peut être saint, le Kadash Kadashrim. Donc, je ne vois pas pourquoi on va s'embêter. Dans l'islam, koussi koussa, comme on dit. Il y a du saint, mais pas trop. Ça dépend quel islam. Et dans le christianisme, les deux grandes traditions fortes du christianisme, que sont le catholicisme et l'Église d'Orient, c'est-à-dire l'orthodoxie, eh bien, il y a des saints. Mais au départ, c'était quoi un saint? Eh bien, c'était juste un homme qui vivait de façon à ce qu'il soit reconnu comme étant porteur de quelque chose de spécial. Et notamment quelque chose qui pouvait faire du bien. Notamment quelque chose qui pouvait alléger peut-être les nuits obscures, les veillées obscures.
quand j'étais enfant, dans mon Berry, et quand il faisait nuit, il faisait nuit. En Provence, quand il fait nuit, des fois, on peut parler un peu comme ça, il fait moins nuit. Mais dans le Berry, il faisait nuit. Il faisait tellement nuit. Et puis, il y avait ces histoires de sorcières. Il y avait ces histoires-là de feu follet. Il y avait plein d'histoires comme ça, où, fondamentalement, les nuits de novembre, c'est celle du mois de ma naissance, et de décembre et de janvier, c'était des nuits où il pouvait se passer des trucs. Et on était tout le temps entre la joie, la- l'incandescence de quelque chose qui allait advenir, de lumineux, de beau, et à la fois la peur. Et ça, on le retrouve dans quoi? Ben, on le retrouve lorsque l'on parle à nos décédés, lorsque l'on parle de nos morts. On a à la fois cette envie que l'autre nous réponde, et en même temps, on se dit, s'il nous répond, je suis un peu dans la merde. C'est comme avec Dieu. Vous imaginez, vous parlez à Dieu, là, vous êtes tranquille sur votre canapé ou ailleurs, et vous dites à Dieu, voilà, je vais peut-être assister à une conférence de Dudu les bons tuyaux, et dans cette conférence, est-ce que tu penses que je devrais l'écouter, pas l'écouter? Et c'est là qu'il vous répond. Automatiquement, vous allez appeler un psychiatre. Ou si vous appelez pas un psychiatre, vous allez bien appeler quelqu'un que vous connaissez, et vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est juste parce que vous limitez votre monde interne. Parce que si vous écoutez bien à l'intérieur de vous, il y a, je ne veux pas vous faire décompenser, mais il y a multiples voies. Ces multiples voies, V O X, sont là pour vous montrer de multiples chemins, V O I E. Et dans la journée, ça pose pas de souci. D'ailleurs, vous vous parlez tout seul. Moi, j'aime bien les embouteillages à Marseille parce que je regarde les gens autour de moi, qui sont aussi couillons que moi. On est tous un dans la voiture. Et je m'aperçois qu'ils parlent tout seuls. Au début, je me suis dit, mais mon Dieu, on est tous à se parler tout seuls. Puis après, j'ai compris qu'on avait tous un téléphone, c'est dans la voiture. Mais bien souvent, on se parle seul. Et on se parle d'autant plus seul qu'on est dans le noir. La fête de la Toussaint, c'est une fête de lumière. Et la lumière, vous n'êtes pas sans l'ignorer, c'est aussi la fête de Lucifer, le porteur de lumière. Et donc, sans vouloir rentrer dans des détails un peu bizarres, mais par exemple chez les gnostiques ou chez les cathares, il n'y a pas la division qu'on a à l'heure actuelle qui est très clivante entre le noir, l'obscur et la lumière. D'ailleurs, si on veut peut-être faire lien avec la science, peut-être qu'on peut aller du côté de la science et se dire que ce que nous, on voit comme noir, ben, ça dépend des cônes et des bâtonnets de nos yeux. Et que peut-être d'autres espèces animales, d'autres espèces pensantes, vont voir du clair là où nous, on voit du noir, ou vice-versa. Et on va trouver ça très, très étrange. Mais la plupart d'entre nous, la nuit, c'est le moment un peu bizarre où on peut avoir peur. Vous vous rappelez, enfant? Je vous fais demander un effort. Rappelez-vous quand vous étiez enfant. C'était il n'y a pas si loin. Il y a quoi? 2 ou 3 mois. Vous étiez un petit enfant. Et qu'est-ce qui vous réconfortait? Ben, généralement, c'est pas une généralité pour tout le monde, mais généralement, c'était soit la porte entrouverte avec une petite lueur, soit les paroles des adultes, vous savez. Vous êtes dans un demi-sommeil et vous entendez au loin une voix grave qui s'exprime, une voix aiguë qui s'exprime, et puis des rires. Et ça nous calmait. Et on allait au lit, on dormait. Maintenant, imaginez-vous, toujours enfant, il n'y a plus ce filet de lumière. Il n'y a plus. Tout est éteint. Il n'y a plus de voix non plus. Personne ne parle.
Il y a juste, vous entendez votre cœur. C'est une expérience que je vous propose. Est-ce que vous l'entendez réellement? Est-ce que vous le sentez battre? Parce que ce battement de cœur, allié avec votre respiration, c'est les deux mouvements qui existent quand il fait noir, vraiment noir, et que rien ne parle. En fait, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas tout éteindre de vous. C'est pas beau, ça? C'est-à-dire dans la nuit la plus obscure, celle dont parle la nuit de l'âme, celle dont parlent certains saints, eh bien, la lumière est toujours là, comme un filet de lumière, comme une bougie. Peut-être, peut-être que vous avez déjà allumé une bougie dans l'obscurité. Vous avez déjà fait cette expérience? Je plaisante pas, je demande parce que des fois, il- on utilise trop la lumière électrique, la lumière d'une bougie. Il fait noir, hop, et ça déchire le noir. Maintenant, si vous faites l'expérience de déchirer le jour, c'est plus doux, c'est plus difficile, hein. On n'a pas de bougie de jour qui fait noir. Alors on peut, hein, scientifiquement, on, on peut faire ce genre de petites manipulations maintenant. Mais à l'époque de Grégoire III, on ne pouvait pas. Et donc on s'est dit tout naturellement, eh bien ces deux jours-là, le 1 et le 2, pardon, le 1 et le 31, ça va être, et le 2, ça va être quelque chose qui va avoir avec à la fois la lumière, la plus belle des lumières, et la plus grande des obscurités, c'est-à-dire perdre un être cher. Si vous êtes là ce soir et que vous ne regardez pas TF1, c'est certainement parce que vous avez perdu un être cher. Non. Si vous n'avez pas perdu un être cher, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Oui, c'est. Mais il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise entre nous. Sinon, il n'y a pas de ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire mise à l'écart pour le travail du Seigneur. Comment voulez-vous trouver la paix intérieure si vous ne travaillez pas au sens de accoucher? On est dans une société rigolote. On est dans une société où des enfants viennent carillonner à ma porte, habillés dans des accoutrements absolument étranges, et me demander des bonbons. Pas étrange, ça? Ah, au début, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à leur faire peur. Puis je me suis engueulé par mon épouse. Donc bon, depuis, je ne fais plus rien. Mais je trouvais ça, c'était tellement couillon de mon point de vue. Réduire la lumière à juste quelque chose qui est du côté de la peur. Alors oui, en peur, on aura. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre vous qui ont le signe, c'est Star Wars. Peur, tu auras. Et pour les plus jeunes, bah, je sais pas, trouvez-vous un film comme, je ne sais plus, je ne sais plus. Moi, mes étudiants, maintenant, quand je leur sors un film, ils me disent, monsieur, je sais pas de quoi vous me parlez. Donc, j'en ai un peu ras-le-bol. La dernière fois que j'ai voulu faire le malin, je leur ai dit, nous sommes dans une matrice, je pensais que l'amphi allait être bouleversé. Il y en a deux qui ont ri, c'était les vieux tout devant, qui avaient le single, qui se disaient, oui, c'est vrai qu'on a regardé Matrix en 2000. Mais quand on a 23, 24 ans, on a pu regarder Matrix depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que tu viens m'emmerder du doigt avec Grégoire III au 8e siècle? Pourquoi tu viens m'emmerder avec ça? Eh bien, je viens t'embêter avec ça parce que d'abord, tu es là, t'es pas obligé. Et puis parce que à l'intérieur de nous, on a tous besoin de lumière. On peut faire ce qu'on veut, même psychologiquement, scientifiquement. C'est-à-dire, j'utilise la psychologie la plus scientifique qui soit. Si j'enlève la lumière, vous allez voir apparaître la dépression. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, vous êtes un animal, social, certes, mais un animal. Et s'il n'y a pas de lumière, mais il y a quelque chose de la dépression qui apparaît. Dans les pays nordiques, très très au nord,
pense à des bouts de la Russie ou encore un peu Suède ou etc. Eh bien, il y a de la luminothérapie. Et eux, ils n'allument pas une bougie, ils allument une lampe un peu forte pour se gorger de quelque chose. On est à une époque folle, on est à une époque du Wi-Fi. Nous tous, là, on se voit les uns les autres, enfin, j'en vois quelques-uns, pas tous. Et puis, on se parle, et si je dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Non, on n'est pas débile quand même. C'est-à-dire que on met notre croyance, personne ne sait, à part certains d'entre vous, je pense, comment ça fonctionne le Wi-Fi. Puis on s'en fout un peu, ça marche, c'est bon. Et comment ça marche avec nos, nos défunts? Comment je rentre en contact avec nos défunts? Parce qu'en fait, le seul truc que la Toussaint nous dit, c'est la lumière, lui, dans les ténèbres. C'est les premières strophes de l'évangile de Jean. Dans comment la lumière peut luire dans les ténèbres pour nous? Et comment je peux en faire autre chose que simplement une fête de bonbons commercial? Est-ce que c'est bien gentil de faire du commerce? Moi, j'aime bien aussi. C'est-à-dire qu'à Noël, j'ai des cadeaux, je suis content. Et à Toussaint, j'ai des bonbons. À Pâques, qu'est-ce que je peux avoir à Pâques? Des lapins en chocolat. Mais si je demande à tout le monde pourquoi on a des lapins à Pâques, personne ne saurait me répondre, ou très peu de gens. C'est juste parce que c'est une des façons de décrire le Christ, notamment dans l'ancienne Germanie et notamment en Afghanistan ou autre, où on l'appelait le, le lapin. C'était une des formes du Christ. Et voyez, en fait, où que l'on soit sur cette terre, il y a toujours quelque chose à voir avec la lumière. Bien sûr, là, je me sers du Christ, ça veut dire que je me sers de quelque chose qui est dans la tradition des trois grandes religions monothéistes, et qui est dans une tradition que l'on connaît relativement, puisqu'on est né dedans. Mais pareil, si dans les amphis, je demande deux, trois questions théologiques de base, il n'y a plus. Et donc, quand la lumière se rétrécit, quand le noir vient, il n'y a plus, il y a plus que des choses physiques, c'est-à-dire la lumière électrique. Et il n'y a plus que je suis seul au monde. Vous connaissez ça? Je suis seul au monde. Dans l'ancien temps, on appelait ça l'acédie. Maintenant, on appelle ça la dépression. Mais vous l'appelez comme vous voulez. C'est juste le sentiment que vous êtes seul au monde. Peut-être vous avez été malade, gravement. Si vous n'avez pas fait cette expérience-là, je vous la conseille. Parce que être malade gravement à un moment, c'est se rendre compte qu'on est autre chose que ce petite chose qui parle tout le temps, qui commande tout le temps la vie au lieu de la vivre. Qu'on est quelque chose de bien plus puissant, de bien plus grand, de bien plus beau. Et quelle que soit notre tradition, fondamentalement, c'est pas très important. Que vous priez Allah, Shem, Christ, ou autre, ou Babaji, ou autre, ça n'a pas d'importance. Parce que où que vous soyez sur cette planète, vous allez connaître le jour des morts, quelle que soit la tradition. Alors, veuillez excuser mes chihuahuas qui ne ils comprennent pas qu'il faut se taire. Donc, on va faire avec. Et là, ils réveillent un peu le quartier, c'est bien. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se rappeler que pour nous, en Occident, maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus partagé comme c'était avant. Et si je, là, je sors, là, j'habite La Ciotat. Si je sors à La Ciotat, je sors dans la rue et je veux partager quelque chose de la lumière, ça va pas fonctionner. Heureusement que le point rose est là pour éclairer nos cimetières à ces moments-là.
Sinon, vous allez au cimetière et il n'y a que du noir. Et quand vous dites, j'ai perdu un être cher, je voudrais lui parler, ben on vous conduit devant un psy. Moi, je m'en fous, je gagne du blé. Mais je perds ma vie. Parce qu'en fait, c'est totalement naturel d'aller au cimetière, d'aller parler à notre défunt. C'est totalement naturel que dans sa tête, et peut-être à voix haute à des moments, on puisse parler à celui ou celle qui est parti. Ça vous semble pas naturel? Eh bien, je vous le dis, ça l'est. C'est non seulement naturel, mais si vous pouviez y associer un rite, voyez, comme un rite de passage, comme moi quand j'étais enfant, le rite de passage c'était le vélo. J'ai fait ma communion, j'ai eu un vélo rouge. J'étais content. Bah, à y penser, je ne sais pas si j'étais content de faire la communion ou d'avoir le vélo rouge. Mais en tout cas, c'était une coïncidence des deux. Qu'est-ce que c'était beau. Puis après, plus grand, j'ai eu un autre rite. Il fallait avoir le bac. Vous l'avez le bac? Parce que ceux qui l'ont disent, oh, c'est pas grave, on s'en fout. Ceux qui ne l'ont pas, ils disent autre chose. En fait, notre vie, elle est faite de rythmicité. Et vous vous rappelez les battements du cœur de tout à l'heure? Votre respiration, c'est ce premier rythme. Ce premier rythme, c'est aussi le rythme stellaire. C'est aussi le rythme de nos années, nos mois, notre vie, nos saisons. Tout ça, c'est ce qui forme l'humanité. Et l'humanité, c'est pas qu'une moitié d'orange. C'est pas simplement ceux qui vivent sur cette terre, heureusement. L'humanité, c'est quelque chose de plus grand, de plus doux, de plus fort. Et ce plus grand, plus fou, et plus doux, plus fort, c'est, c'est de se rendre compte qu'on appartient à un grand tout. C'est d'arrêter de penser qu'on est seul au monde, d'arrêter de penser que où qu'on aille, on sera seul. Et je vois, au travers de certaines vignettes qui ont eu la riche idée de rester allumées, que beaucoup d'entre vous ont des chats, des chiens, peut-être autre chose, des oiseaux. Et qu'est-ce qui nous apporte? Qui nous apporte l'ipséité qu'on a perdue, à ce fameux instant présent, ce fameux instant présent. Mais l'instant présent, qu'est-ce qui vaut s'il n'est pas en mouvement? Vous voyez, quand je suis les paroles du Christ, en suivant quelque peu mon ami Daniel Meroy, par exemple, je me dis, qu'est-ce qui fait que ce type-là me touche? Jésus. Qu'est-ce qui fait que j'ai passé des années de théologie à étudier, pas que lui, bien sûr, mais bien d'autres. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Mohammed me touche? Qu'est-ce qui fait que Moïse me touche? Qu'est-ce qui fait que Jérémie me touche, le potier? Qu'est-ce qui fait que Amos, l'ana- l'anagramme de Soma, qu'est-ce qu'est-ce qui me touche en lui? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas seul au monde quand je regarde les étoiles? Il y a, il y a un vieux film avec Jodie Foster, peut-être vous vous souvenez, et un théologien. Je dis ça parce que je vois... Oh, non, vous vous souvenez pas? Eh bien, c'était très joli ce film-là parce que à un moment, c'était une astronome et elle croyait en la science et elle rencontre un monsieur qui était un théologien qui croyait plutôt en Dieu. Et ce qui est beau, c'est qu'elle rencontre son père. Mais son père est décédé. Mais il y a tout un entre-là comme ça, entre la vie et la mort. Cet entre-là, entre la vie et la mort, c'est nos vies. Depuis le début où je parle, c'est-à-dire une demi-heure à peu près, il s'est passé combien de respirations?
Alors bien sûr, moi, comme je suis un insuffisant respiratoire, ça me touche, vous voyez? C'est-à-dire que pour moi, respirer, c'est quelque chose que je dois presque faire consciemment. Alors que quand j'étais, on va dire comme vous, entre guillemets, vas-y, mon Lolo, respire. Vous voyez? Eh bien, de cette fragilité pulmonaire, pneumatikos, l'esprit, le souffle, eh bien, on peut en faire quelque chose de beau. J'en ai fait quelque chose dans ma méditation. Eh bien, ce soir, si vous êtes d'accord, c'est vraiment l'expérience de la lumière. C'est pas juste allumer une bougie et puis ça va. C'est comme quand vous étiez enfant. C'est l'entrelac de lumière qui vous permet d'être avec le monde des vivants. Et au cas où vous n'en êtes pas aperçu, peut-être c'est vous qui êtes mort. Vous avez déjà pensé cette idée toute bête? Peut-être que le monde des morts est ici. Oh, c'est pas nouveau hein, comme truc, hein. Vous allez chercher dans les présocratiques, il y en a toujours un pour nous dire ce genre de bêtises. Mais ce genre de bêtises, ça nous fait penser. Penser avec un E et penser avec un A. Dans mon Berry natal, là-bas, penser avec un A, c'était soigner. On disait pas je vais me soigner, on disait je vais me médeciner ou je vais penser. Moi, j'étais petit, déjà dyslexique. Je vous dis pas à l'école, je comprenais plus rien. Penser, mais penser qui? Et quand j'ai fait psychologie, je me suis rendu compte que penser avec un A et penser avec un E, c'était bon. Les deux étaient bons. C'est juste le signifié qui n'est pas le même. Mais le signifiant, il est bon. Et vous voyez, là, je parle, je communique pas. J'essaye de vous entraîner avec moi dans un lieu un peu bizarroïde. Si je communique avec vous, quel intérêt? Vous allumez YouTube, il y en a 30 000 des conférenciers. Puis vous fermez YouTube, puis vous prenez une autre vie, mots, ce que vous voulez, il y en a 30 000. Par contre, si vous allez à la rencontre d'un être qui vous est cher, le plus cher au monde, vous, et que vous vous acceptez tel que vous êtes, eh bien, il y a de grandes chances que vous pouvez changer. Alors, c'est pas de moi cette belle phrase, hein, c'est de Carl Rogers. La seule façon de changer, c'est d'être au plus près de soi. Et au plus près de soi, il y a toujours notre défunt. Et si en plus notre défunt est un enfant, c'est-à-dire que culturellement, socialement, s'il y a bien une chose qui est inacceptable, c'est la mort d'un enfant. D'ailleurs, il n'y a pas de mot. Vous perdez votre mari, ben, vous êtes veuve. Vous perdez votre femme, vous êtes veuf. Vous perdez vos parents, vous êtes orphelin. Et vous perdez votre enfant, vous êtes, je sais pas. En français, en tout cas, il n'y a pas. Bon, au point rose, on est complètement fada, on a inventé des mots, mais quand on n'est pas fada, il n'y a pas de mots. Et la mort. Est-ce que la mort fait partie de votre vie? Oh oui, de manière simple. Imagination. Juste avant de venir, j'avais mis la télé. Ça m'arrive des fois d'être bête à ce point-là, mais j'avais besoin de me dégourdir un peu les. Et en regardant, j'avais le speaker, comment on appelle ça? Le gars qui nous disait le journal télévisé. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie quand même. C'est pauvre. C'est pas la vie, ça. Alors à l'intérieur, j'ai changé la chaîne. Qu'est-ce qui fait que vous changez jamais de chaîne? Qu'est-ce qui fait que même le jour de la Toussaint, donc le jour où il y a tous les saints avec vous, vous pouvez y aller, hein, il ne peut rien vous arriver. Vous ne changez pas de chaîne, vous êtes toujours sur la même chaîne. En termes scientifiques, vous êtes toujours sur le même état de conscience. Alors, vous allez me dire, on peut boire un coup. Vrai, vous allez modifier votre état de conscience. Mais le problème de boire un coup, ou le problème de toutes les adjonctions de drogue, c'est comme si vous forciez la serrure. En fait, vous êtes enfant, vous regardez la porte, il y a le petit jour de lumière, et puis vous vous dites,
Je vais jeter quelque chose, je vais essayer pour que ça s'ouvre plus. Des fois, ça s'ouvre plus, et des fois, non. Puis des fois, on se fait engueuler. Cette métaphore, elle est toute bête. Elle vous demande de vous éveiller, de vous lever. Lève-toi. Talita Kumi, lève-toi et marche. Mais marche à l'intérieur de toi. Quelle idée que de vouloir marcher dans le noir. Tu vas te viander. Par contre, si tu as une petite bougie, ou mieux, si à l'intérieur de toi il y a une bougie déjà allumée, bah des fois la lune, elle sert de bougie. Une bonne vieille lune ronde et grasse, comme on en fait dans les films de Walt Disney. Pourquoi à l'intérieur de nous, il n'y a plus cet enfant-là qui chante sous la pluie? Pourquoi à l'intérieur de nous, il n'y a plus cet enfant-là qui dit ouais, j'ai peur du noir, mais je les entends. Il y a des adultes. Moi, depuis que je suis adulte, je suis pas bien. Je- Parce que avant, je croyais qu'il y avait des adultes et je pouvais compter sur eux. Je n'étais pas seul au monde. Dans mon histoire, en plus, comme papa était parti et que maman, je me suis dit, bon, elle est au moins là. Mais en devenant adulte, je compte sur qui? Le mec de la télé qui me raconte des carabistouilles? Emmanuel? Ah, Emmanuel. Voilà un joli nom. Mais on peut pas compter sur lui. Il est gentil, j'ai rien contre lui. C'est pas vrai. Des fois, je suis pas encore, je suis pas d'accord. Mais il va pas me rassurer dans le noir. Il va pas me rassurer dans ma vie intime. Il va me rassurer sur mon bulletin de salaire. Il va me rassurer sur je ne sais quelle bêtise encore. C'est déjà ça. Mais qui va me susurrer des mots doux le soir? Et c'est un peu ça, là, tout ça. C'est cette expérience-là. Cette expérience de je passe de I'm alone, je suis seul, à je suis connecté. Alors j'utilise exprès ce mot parce que les jeunes n'arrêtent pas de l'utiliser. Et à chaque fois, ça me fait marrer. Au début, ça m'énervait un peu. Et après, ils m'ont converti à leurs bêtises. Et je me suis dit, mais c'est vrai que franchement, il y a des soirs, je vous le dis, faut pas que vous le répétiez. Si vous le répétez, je sais que c'est vous. Il y a des soirs, eh ben, j'ai un peu peur, alors je mets un film rigolo. Je suis connecté. Le seul problème, c'est que le film va s'arrêter. Et ça, c'est tout le problème du divertissement. C'est chouette, vraiment, c'est chouette le divertissement. J'ai fait de la moto, je suis allé très vite en moto, etc. C'est chouette, mais à un moment, il faut freiner. J'ai essayé de faire du surf, franchement, c'est chouette. J'ai jamais réussi, mais c'est chouette. Etc., etc. C'est chouette le divertissement, mais ça nourrit qui? Ben, ça nourrit le petit personnage. Ça nourrit, ça nourrit Éric Dudois. Mais Éric Dudois, il va mourir. Il le sait, mais il ne le connaît pas. Vous voyez la différence? Je le sais, mais je ne le connais pas. Parce que tout dans ma nature animale, d'Éric Dudois, m'empêche de connaître ça. Il faut que je passe par l'autre pour connaître ça. Vous allez me dire, oh, le zouave, c'est pour ça qu'il a fait du palliatif. Peut-être. Je me rappelle de mon premier psy qui m'a dit, ah, monsieur Dudois, vous faites du palliatif, c'est contraphobique. Et je me rappelle de ma réaction interne en me disant, il exagère. Et maintenant, je me dis, oh, il y avait du vrai. Mais maintenant, je sais, parce que ce sont les patients qui me l'ont appris. Oh, je n'aurais pas pu tout seul. Comment voulez-vous que je trouve ça tout seul? Eux, ils me l'ont appris. Je me rappelle d'une jeune fille qui m'a dit comme ça. Je lui ai dit, on se voit lundi, avec la main comme ça, j'étais content, moi. Elle m'a dit, on se voit lundi.
Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, tu me sembles triste? Elle m'a dit, parce que c'est pas toi qui vas rester tout le week-end seul. Où il n'y a pas de, il y a pas de psy, il n'y a pas de médecin. Si vous voulez vraiment flipper, allez dans un hôpital le week-end, quand il n'y a personne. Bien sûr, il y a deux, trois infirmières, les pauvres, mais elles ont tellement à faire. Bien sûr, il y a une aide-soignante, bien sûr, mais elles ont tellement à faire. Alors que dans la semaine, un hôpital, c'est viable. Et on retrouve la métaphore du début, c'est-à-dire je suis seul dans ma chambre. Ou mieux, je suis seul dans la nature. Vous l'avez fait, cette expérience? Je suis seul. Il fait nuit, il y a la nature. Eh bien, les peurs infantiles vont venir. C'est extraordinaire. On a beau être grand, costaud, enfin, j'ai pas l'air d'un freluquet là quand même. Eh bien, on a la trouille. Mais ça se voit pas extérieurement, mais c'est tout intérieurement. On peut mentir à qui on veut, mais jamais à soi. Jusqu'en 1990. Maintenant, on peut se mentir à soi. Parce que maintenant, on peut tout faire pour ne plus jamais être seul. Alors que c'est une expérience fondamentale. Vous avez vu notre monde? Il protège les corps. Tous les corps de nos enfants sont protégés. Et il y en a qui meurent. C'est pour ça que c'est une aberration pour nous. On a tout fait. On a fait des coques en plastique. Rappelez-vous, hein, dans les années 70, qu'est-ce qui vous protégeait d'un choc en voiture? Rien. On a tout fait. Et bien pourtant, on ne peut pas maîtriser la vie. Ah, maîtriser. Quel drôle de mot. Parler, communiquer. Communiquer, c'est avoir la maîtrise du discours. Communiquer, c'est bon pour les DRH. Communiquer, les politiques sont très forts. Les dire comme sont. Et à un moment, même au Père Noël, ils vous font croire et vous dites oui à la fin. Parce ils savent sur quel levier on peut ajouter. Par contre, se parler à soi-même, avec sa petite bougie. Que vous l'avez fait ça le soir, la nuit, pour retrouver celle ou celui qui est décédé. Non pas pour pleurer, non pas pour une quelconque, juste pour l'expérience, juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Si vous arrêtiez à l'intérieur de vous le discours infini qui fait que vous commentez tout le temps la vie, si vous arrêtez ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je crois que peut-être un de vos défunts pourra vous parler. C'est pas sûr. Moi, j'aime bien cette idée-là, toute bête, qui est que quand j'invoque un défunt, quelque chose est lancé comme dans un lac, comme ça. Et des fois, ça peut me surprendre le retour. Qu'est-ce qui fait que nous avons une vie qui est maintenant la plus triste des vies? Je ne pense pas que le 20e ou le 21e siècle soit un siècle de joie et de lumière. Je ne le crois pas. Je suis assez vieux maintenant pour me le dire. Je ne suis pas trop vieux, mais je suis assez vieux pour me rendre compte que, ben, on a du mal. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qui va me rassurer? Comme quand il y avait la porte qui était entrebâillée, avec ce faisceau de lumière et des voix qui parlaient au loin. Comment je vais retrouver cette expérience?
Il va bien falloir que je casse quelque chose de ma carapace pour être un peu fêlé, comme dit l'autre. Il va bien falloir qu'à l'intérieur de moi, il y ait quelque chose qui dit je maîtrise pas. Il y a quelque chose de l'enfant à l'intérieur de moi qui va dire j'ai peur, pour après être rassuré. Mais si vous avez peur de rien, quel intérêt? Si vous n'avez pas froid, si vous n'avez pas chaud, les cinq sens et l'essence, c'est pas de moi, c'est de Maître Eckhart. Et ça se rejoint. Et ça, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de riche et de puissant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais aujourd'hui de quoi il est fait. Je sais là maintenant. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici en Provence, il pleut, je vous le dis. Il pleut même beaucoup. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que ce retour vers soi, c'est ce qu'on a appelé le Shabbat dans une autre langue. Toujours on vous dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, enfin en 6 jours, et le septième il s'est reposé. Mais peut-être il faudrait voir l'étymologie des mots et aller plus loin, et se dire, mais qu'est-ce que veut dire cette allégorie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu plane sur le tohu-bohu? C'est quoi le tohu-bohu? C'est quoi le chaos en grec? Tohu-bohu, c'est en hébreu. Est-ce qu'à l'intérieur de moi, c'est le cosmos? C'est calme, en accord? Ou est-ce que c'est le bazar? Allumez votre bougie. Alors, en Orient, vous savez où elle se situe, la bougie intérieure? Le veilleur, il est là. En langue, en sanskrit, c'est le ajna. Mais si je me souviens bien mon catéchisme, Jésus, à un moment, nous dit-on, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. On nous dit qu'à un moment, il est dans un jardin. Dans ce jardin, il fait noir. Il est là avec quelques amis et il leur dit, restez éveillés, s'il vous plaît, avec moi. Et ces quelques amis, nous dit l'histoire, s'endorment. Alors il faut voir en grec, s'endormir, c'est le contraire de la vérité. Aletheia, c'est le non-sommeil, ça veut dire la vérité. Donc là, la métaphore nous dit qu'ils hop, ils s'en vont. Ils s'en vont hors d'eux-mêmes. Et notre ami Jésus, lui, il reste seul dans son jardin. Et là, eh ben, vous n'allez pas me croire, ben, il a peur. Je ne sais pas si c'est vrai. Et c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on nous dit il a peur. Et là, il va s'adresser à son père. Ah, lui, il a une petite porte entrouverte aussi. Il peut s'adresser à papa ou à maman. Il y a quelque chose qui se passe. Il va s'adresser, il va lui dire, ben voilà, hum, j'ai une interro demain, c'est un peu chou bouillant là. Est-ce qu'on peut remettre ça après-demain? Un enfant, c'est ce qu'il dirait. Et nous, c'est ce qu'on dirait aussi. Est-ce qu'on peut mourir après-demain? Ou est-ce qu'on peut éviter la mort de quelqu'un? Et puis toute la nuit, mais dans les évangiles, ils nous font du condensé. Donc on ne sait pas ce qui se passe toute la nuit. Mais à la fin de la nuit, en tout cas, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, du moins quelque chose qui me touche. Oh Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais ça, c'est la Toussaint. C'est-à-dire d'arrêter d'être solitaire comme un petit ver et de dire, ben, je peux m'asseoir sur l'autre. L'autre étant le grand autre, l'autre étant le petit autre. Mais il y a un autre, il n'y a pas que vous. C'est ça que ça veut dire.
toutes ces lumières dans le cimetière. Ça ne veut pas dire qu'on est tous en peine, ça veut dire qu'il y a un autre. Et ça veut dire que ceux qui sont soi-disant sous la terre ou en cendre ou dans je ne sais quelle matière, ben ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ah, ils sont pas là comme on aimerait qu'ils soient. Ça, oui. Je ne vais pas vous raconter des variables. Non, ils sont pas là comme on aimerait qu'ils soient. Mais Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors en langage scientifique, ça serait quoi, cette parole? Ben, j'accepte. Mais c'est pas un j'accepte, on peut rien y changer. Vous savez, l'espèce de dédain qui, que nous ont filé les existentialistes. Quoique j'ai relu, je suis en train de relire Monsieur Sartre, et pendant des années je l'ai dégommé, j'aurais pas dû. Parce que Monsieur Sartre, il nous dit que de toute façon, l'obscurité ne peut naître que de l'être. Il donne une primum non dere à l'être. Et Monsieur Sartre, il nous dit des choses extrêmement belles. Mais allons voir un peu vraiment l'existentialisme. Et on verra que c'est pas. C'est c'est- c'est- c'est la foire moderne qu'on a fait quelque chose de comme d'Orange Mécanique. Vous vous souvenez de ce film? Je parle à plus vieux que moi. Ah, Orange Mécanique. Quand ce film est sorti, c'était l'enfer de l'enfer. Maintenant, vous donnez ça à n'importe quel individu. Franchement, même moi, je peux dormir dessus. C'est normal? Ou est-ce qu'on a un tel taux de stress à l'intérieur de nous que Orange Mécanique, franchement, ça va. Je vais prendre 2 cafés avec un croissant, s'il vous plaît. Ça va aller. Alors que normalement, on devrait déjà être un peu chafouin, comme disent les anciens. Qu'est-ce qui fait qu'on a brisé notre élan de vie? Pas l'autre, c'est pas l'autre qui le brise, c'est pas M. Macron, ni M. Darmanin, ni M. Je sais plus le nom des autres, j'ai ces deux têtes, je sais plus, tous. C'est pas eux qui brisent notre élan de vie. Eux, ils peuvent nous amuser. Il y a des moments où M. Trump m'amuse beaucoup, M. Poutine aussi. Des fois, moi, il me fait un peu peur. Peut-être parce qu'il est plus du Nord, vous voyez, ou peut-être parce que quand j'étais enfant, on m'a tant répété que la lumière venait des États-Unis et pas de l'URSS. Maintenant que je suis grand, j'ai recherché. Vous savez que quand on interrogeait les gens dans les années 50, on leur disait qui a libéré la France? Qui a aidé à libérer la France? Eh bien, plus de 53% des gens disaient la Russie. Maintenant, la même question, plus de 53% disent les États-Unis. Ça marche bien là, quoi. Mais pour vous, vous pouvez la cesser, cette com. Le reste, c'est pas grave. Mais pour vous, à l'intérieur de vous, vous pouvez dire j'arrête. J'arrête d'être cet animal vivant qui refuse d'être un animal, qui refuse le froid, le chaud, qui refuse d'explorer la nuit, le jour. Et si la mort n'existait pas? Freud disait que la mort n'existait pas pour l'inconscient. Ben, c'était Freud. Quand il disait ça, on était en 1905. C'est un chihuahua. Vous inquiétez. Il s'appelle Voyou. Mais peut-être que maintenant, on peut être conscient de ça. Peut-être que maintenant, sans se raconter de balivernes, sans rentrer dans des croyances pas possibles, juste par expérience. Moi, ce qui me rassure, c'est le printemps. Vous avez déjà vu le printemps? Tous les printemps, c'est beau et merveilleux. Ça sent bon. Ça sent un peu le frésia.
C'est une fleur que j'aime beaucoup. Le printemps, c'est beau. Et j'ai appris à aimer aussi novembre. J'ai appris à aimer la Toussaint. J'ai appris à aimer quand on m'a collé une heure en moins pour des raisons économiques. Mais j'ai appris. Et j'ai appris que c'était bon de partager une nuit froide sous la lune. C'était bon la pluie. C'était bon des fois la neige. Pas forcément pour faire le couillon à descendre juste la neige. Et quand on se rend compte de ces choses-là, quand on se rend compte qu'on est complètement coupé de nous-mêmes et de la vie, alors quelque chose peut advenir. Et ce quelque chose, bien souvent, il vient de l'autre côté. Alors pour nous, l'autre côté de la vie, c'est la mort. Ici, ça, c'était une vraie barrière. Parce qu'après tout, pour l'enfant que je suis, les voix qu'il y avait dans la salle à manger ou la cuisine, que j'entendais au travers de la lumière, peut-être c'était des hallucinations. Mais quand j'étais enfant, j'étais persuadé que ce n'était pas des hallucinations. Au plus fin fond de moi, je savais. Qu'est-ce que vous avez perdu en devenant adulte? Qu'est-ce que j'ai perdu? Cette folle envie de croire. Mais la croyance, elle fait rien. En palliatif, j'ai vu des rabbins mourir, j'ai vu des prêtres mourir, des imams. Ils sont pas mieux que nous. Croire, ça sauve personne. Par contre, j'ai vu des êtres humains mourir et me dire, on y va. Ils m'ont scotché. On y va. Ok, ça marche. Et quel que soit leur âge, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit juste ça. En fait, ce qu'ils avaient retrouvé, c'est ce que Wilfried Ronald Bion appelle la capacité de rêver. Et toutes les mamans du monde ont cette capacité de rêver. Maman au sens de l'environnement. Parce que papa aussi, sinon je vais encore me faire taper sur les doigts. Parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus de genre, donc c'est plus bon. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'interpréter ce que l'autre bébé dit et de dire, voilà, il a fait. Et nous, les psychologues, on est couillons, hein. Donc on a fait des études et on a montré que, franchement, elle se trompe très peu de fois. Au bout de la troisième hypothèse, la mère a juste. Le papa, c'est un peu plus long. Je suis désolé pour les papas, mais c'est plus long. Mais ils y arrivent, hein, au bout d'un moment. Ils y arrivent. Mais comment ça fonctionne, ça? Comment ça fonctionne? Deux appareils psychiques qui fonctionnent ensemble. C'est ça, un bébé. Vous croyez qu'un bébé, ça mentalise beaucoup? Vous croyez qu'un bébé vous dit, bon, écoute-moi, maintenant tu vas ouvrir le frigo, parce que j'ai fait. Il fait pas. Lui, il crie. Il a réagi. Et c'est vous qui allez interpréter. C'est vous qui êtes comme un psy, qui dites, je pense ceci, je pense cela pour lui, etc. Et vous allez donner quelque chose. Et au niveau psychisme, vous allez apparier vos psychismes. C'est pas rien, hein, cette histoire. C'est ce qui fait que vous êtes à peu près normal. Névrosé, certes, mais à peu près normal. Alors que moi, je suis complètement anormal. Mais vous avez apparié le psychisme. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque quelqu'un meurt, vous vous dites on ne peut plus appareiller? Vous croyez que vous avez appareillé la cervelle? Vous croyez que ça se loge dans les neurones? Que si je secoue deux, trois dendrites, il y a quelque chose de la pensée qui va s'émouvoir? Allons, soyons scientifiques jusqu'au bout. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à avoir cette capacité de rêver, nous, pour nous-mêmes, dans ce monde où on pourrait imaginer, à l'instar de ce qu'a fait, je crois que c'est Walt Disney, je ne suis pas sûr, je pense que c'est Pixel aussi, je ne sais plus, The Soul, c'est-à-dire un monde où finalement la vie et la mort ne sont pas coupées.
dans les sociétés dites premières et dans les sociétés dites, les sociétés du Moyen Âge, les sociétés, c'est pas coupé, la vie et la mort. On vit avec nos morts. Il n'y a pas un psy qui nous dit, ah non, au bout d'un an et demi, mon gars, t'as pas fait le deuil, c'est pas bon. Il n'y a pas. Alors, ensemble, je me permets, puisque c'est moi qui parle, je me permets de rêver pour vous, de rêver une chose, et c'est que vous puissiez, quand vous voyez un petit signe, vous vous marrez lorsque vous voyez votre cervelle vous dire, ah ouais, ouais, non, mais c'est pas ça. Non. Et d'avoir le courage de vous marrer de vous marrer de vous et de votre coque. Moi aussi, j'ai cette coque. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, je pourrais pas en parler. Mais cette coque, on peut juste revenir à quand on était enfant. Et quand on était enfant, moi, je me mettais sous les couvertures, parce que sous les couvertures, eh bien, ils ne pouvaient pas me choper, le monstre. Et puis un jour, il y a une voix qui m'a dit, ça sert à rien de te mettre sous les couvertures, parce qu'il n'y a pas de monstre. Je ne l'ai pas cru. Puis au fur et à mesure du temps, je l'ai cru. Cette voix, c'est la mère environnement. Alors je laisserai cette voix vous parler à vous, à l'intérieur de vous, pour que ça résonne bien fort, et que vous puissiez vous dire, mais finalement, je crains rien, laissons le temps pour la discussion, si vous voulez bien. Et je vous remercie infiniment d'avoir écouté tous ces mots pour en venir juste capacité de rêverie. Merci beaucoup. Merci Eric. Alors j'invite les personnes présentes qui souhaiteraient poser des questions. Alors pas forcément des témoignages, hein, mais plutôt des questions pour qu'Eric puisse répondre, même si je sais que c'est pas facile de, de pouvoir euh, tout de suite formuler des questions. En attendant, moi j'avais envie d'une petite précision. Alors tu as parlé de Soul, le dernier, le film de Pixar. On pense bien sûr à Ah, puis, Coco. Et on a même Pixar qui a annoncé que le prochain film qui va s'appeler Versa va parler du deuil périnatal dans une approche assez spirituelle aussi. Donc on voit combien le, puisque quand c'est des films pour enfants, ça veut encore plus dire combien les mentalités évoluent. Tu as parlé aussi de ce vieux film avec Jodie Foster et un théologien, mais tu n'as pas dit le nom. Donc si tu peux peut-être... c'est bien de mettre le doigt là où j'ai oublié. bon, ben, on tapera Jodie Foster, Non, théologien. mais ça va me revenir. Attends, je vais tricher. Je vais tricher. Non, j'arrive pas. Ah, c'est un vieux film, mais ah, ah. Bon, ça me reviendra, Non, mais on a quelqu'un qui dit The Dangerous Lives of Altar Boys. non, c'est pas celui-là. Pas celui-là? C'est, Bon, voilà, mais écoute, elle est assise, il y a la lune. Enfin bon, on s'en fout. on va trouver. J'ai triché pour rien. Euh, moi, en attendant peut-être que... alors, il y a quelqu'un qui met le petit homme. Non, mais Bon, vous allez on va trouver trouver, vous-même. on le C'est un mettra dans les peu. commentaires Il y a quelqu'un en tout cas qui a mis, je crois, un livre de Monsieur François Brune, qui était un prêtre et que j'ai connu. J'ai eu cette chance-là. Et Contact, yes, contact. D'accord, Contact. d'accord.
c'est le Oui, contact. ouais, Et en fait, oui, Monsieur Brune, François Brune, c'était au temps où, c'était dans les années 90 et les années 2000, il a beaucoup, beaucoup fait et l'Église l'a jamais trop embêté ouais, pour nous dire que nos défunts communiquaient avec nous. Et je ne sais pas si vous avez une fibre chrétienne, catholique, c'est quelqu'un qui est très sympa à lire. Après, si vous avez une autre fibre, vous avez une autre fibre. Ça, c'est pas- Je crois que c'est pas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on a une fibre. Après, le reste, ouais. Alors merci d'avoir vraiment ouvert très très largement le sujet, d'avoir voilà, offert beaucoup de perspectives. Euh, s- S'il n'y a pas d'autres questions ou en attendant qu'il y en ait, euh, moi je voulais te parler des bougies parce que ce que j'observe dans l'association, quelles que soient les croyances, euh, qu'on pense être croyant ou pas, allumer une bougie, c'est vraiment quelque chose qui est réconfortant, aidant. Moi, je me souviens quand j'ai les premiers mois après le décès de ma fille, quand la nuit tombait, comme tu le dis, j'avais l'angoisse, parce qu'en plus, elle est décédée dans la nuit. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent plutôt la nuit. Souvent, tu nous le dis, plus souvent que le jour. Et donc, moi, ça m'angoissait terriblement. Je me reconnais aussi dans l'enfant que tu décrivais. Moi, j'avais une peur du noir. Quand je descendais dans ma cave, et j'avais l'impression que le noir allait me manger, oui. donc je courais vite dans l'escalier pour vite aller vers la lumière et de peur que ce noir me rattrape. Et donc, je dormais toujours avec une petite veilleuse, une petite lampe. Et ben, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais moi, depuis 10 ans, euh, bah, je dors toujours avec une bougie allumée. Alors, il y en a qui me disent, t'as pas peur de mettre le feu? Avant, c'était un vrai réconfort. C'était une présence pour Carla. J'avais ce besoin absolu d'allumer une bougie et j'en allumais pas qu'une d'ailleurs, j'en allumais sur chaque fenêtre de ma maison, comme pour délimiter un espace de lumière entre l'obscurité et là, en me disant, bah, si elle est dans les étoiles, elle verra ces lumières-là et ça sera peut-être comme un signal, comme du morse. Et puis, euh, je me suis mis à regarder des bougies. Ce que j'avais jamais fait. Moi, j'avais allumé des bougies, et puis comme il y en avait toujours plein, puis j'en allumais, et puis en fait, je regardais la bougie s'éteindre. Je ne l'éteignais jamais moi-même, mais quand elle arrivait à son terme et que je la voyais vaciller, je la regardais pendant des heures et je pleurais parce qu'à travers son extinction, je revivais l'extinction de Carla, son dernier souffle. Et je me disais, ça passait de la lumière à cette espèce de petite fumée. euh, et je pleurais, je pleurais. Et puis, un jour, à force de regarder des bougies, je me suis aperçue que parfois, elle réagissait. Moi, j'étais toujours dans ma maison, seule, triste. Il y avait toujours des bougies allumées devant ces photos. Donc, parfois, je parlais avec cette bougie devant. Et à ce moment-là, eh bien, parfois, la bougie, la flamme s'étirait, elle clignotait, elle bougeait comme s'il y avait de l'air dans la pièce, alors qu'il n'y avait absolument pas d'air. Et ça me réconfortait. J'avais aucune preuve que c'était elle, mais je lui disais, Carla, est-ce que tu es là? Et puis j'attendais quelques secondes, et si la flamme réagissait, ça suffisait. J'avais aucune certitude, aucune, mais je pouvais aller me coucher rassurée. Et voilà, je voulais partager ça parce que je sais que beaucoup de parents le font, avec peut-être un peu de gêne, se dire, oh, ben, c'est quand même qu'une bougie, c'est pas grand-chose. Mais Ben, pour en moi, fait, ça a été le début de quelque chose. c'est l'essentiel en plus. Parce que ce que tu racontes, d'abord, il faut savoir que pour les anciens, le feu, c'était un élément. C'est-à-dire que ça a une psyché, le feu. C'est comme un animal, c'est comme c'est pas du tout un objet. Et donc, c'est entre guillemets normal, comme l'eau, que cet élément répond à une inflexion psychologique. Donc, une question.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es pas là? Ou etc. C'est pas pour rien que tous ces éléments, enfin les 4 plus un, on va dire, les 4 éléments des anciens Grecs, eh bien, sont constitutifs aussi de notre façon dont le cosmos s'organise. Et allumer une bougie, c'est ce qu'ont toujours fait les êtres humains depuis la nuit des temps. Alors avant, ça s'appelait pas bougie, ça s'appelait autre chose, etc. En tout cas, il y avait toujours quelque chose, et c'est quelque chose d'important. Et tous ces petits rituels dont tu parles, et qui font que ça rentre dans le cœur, c'est la fibre, et la fibre de l'âme, comme disait quelqu'un dans le chat. Et oui, allumez une neuvaine, oui, allumez la neuvaine, et embrassez-la. Mais il faut arrêter de penser qu'on est des iPhones ou des smartphones. On est des êtres vivants et comme tous les êtres vivants, on a le droit à nos petits rituels. Et nos petits rituels, c'est quelque chose d'hyper important. Et il y a des moments où j'ai besoin de ces petits rituels, comme tout un chacun. Et je trouve ça, il y a quelqu'un qui me pose la question de la notion de sanctifier. Ben c'est ça, sanctifier, c'est mettre à part pour l'œuvre du Seigneur. Alors, bien évidemment, si vous êtes plus du côté de l'Église catholique, ben, pour être sanctifié, il faut avoir fait 2 miracles, enfin, etc., etc. Il y a plein de petites règles canoniques. Mais ce qu'on appelle les règles canoniques, c'est quand même les humains qui les ont inventées. Mais c'est bien, il faut, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de saints qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, et c'est très bien ainsi. Et il y a beaucoup de saints qui n'ont jamais été sanctifiés. Mais ça commence par vous. Si vous vous sanctifiez, c'est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire que vous vous prenez pour Superman. Ça veut dire au contraire que vous acceptez d'être tout sauf Superman. D'ailleurs, si vous regardez la vie de Superman, c'est pas loin de la vie d'un certain Jésus, hein. N'oubliez jamais que tous nos films qu'on a regardés, comme Contact, que j'ai utilisé tout à l'heure, comme Matrix, comme tous nos films, sont des reflets de notre psyché. Et tous ces films, ils viennent très souvent du même endroit, les États-Unis. Alors, je ne veux pas accuser les Américains, j'aime bien les Américains. Mais il y a que pour nous faire croire que Rambo, franchement, c'est bien. Faut être couillon quand même, mais ça fait du succès. Et il y en a tant de choses comme ça. Et après, quand on dit nous, simplement, je suis en deuil, j'allume une bougie et ça me fait du bien. Et je pose la question et ça me répond. Et on nous dit non, ça va pas, faut que tu ailles voir un psy. Moi, je trouve que peut-être celui qui voit trop souvent Rambo, il ferait mieux d'aller voir un psy. Ouais. Je lui parle dans les... Alors, quand j'allume ma bougie blanche, j'ai toujours la photo de mon fils à côté. Sur la tombe de mon fils, il y a toujours un photophore. Je lui parle dans l'espoir de le voir. Je le vois pas, mais j'ai toujours un signe derrière. Ben ça, c'est beau. Bien sûr qu'on a espoir de le voir, de le sentir, de le goûter, de le... Tous les mots, je crois que Nathalie elle pourrait le dire aussi, tous les mots. Mais il y a des moments où il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas seul. Et ces bougies sont tellement vivantes dans la lumière, dans le mouvement, dans le rituel, que dans l'association, on a effectivement, comme le disait Sylvie un peu plus haut, cette tradition qui est un peu euh, d'avoir comme un feu sacré qu'on veille à ne jamais éteindre. C'est pour ça qu'on a des consommations de neuvaines énormes dans l'association, on les commande par centaines, pour que sur la tombe de nos enfants, mais aussi au pied des arbres qu'on a plantés pour eux, ou sur les meubles qu'on leur dédie chez nous, parce que même quand on n'a pas une sépulture, on a toujours, tous les parents ont un espace réservé dans leur maison. Eh ben, on a ces lanternes dans lesquelles on met les neuvaines
pour les protéger du vent, de la pluie, et faire en sorte que elles ne s'éteignent jamais. Quand elle arrive au bout du 9e jour, une autre, et j'ai des parents qui demandent à des proches d'aller sur la tombe quand ils sont pas là ou ils partent plus de 9 jours, parce qu'il y ait quelqu'un qui vienne comme cela entretenir ce feu sacré, cette lumière sacrée qui, même quand les cimetières ferment beaucoup trop tôt, comme c'est le cas dans notre pays, sauf dans les petits villages où ils restent ouverts, eh ben, savoir que cette lumière, même si on ne va pas la voir, va rester éclairée la nuit, est très très réconfortante. Et voilà, donc c'est aussi ça Oui, qui a lancé notre initiative. hmm, n'hésitez plus. On- la capacité de rêverie, c'est la forme la plus puissante du fait que vous êtes un sapiens sapiens. C'est parce que vous arrêtez de raisonner AI pour raisonner RE. Être en communion avec, être dans une commune union. C'est, je ne sais pas comment. C'est tellement important. Au début où je travaillais donc avec en soins palliatifs, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai tellement lu que je crois que je pourrais même vous le réciter peut-être par cœur. C'est pas bien. C'est un livre il est devenu mon ami. À l'époque, c'était pas mon ami. Il s'appelle Daniel Meroy. Il s'appelle Chronique d'un départ. Alors, il n'a pas cherché comme il y en a maintenant qui veulent vous prouver que lui, il cherche pas à vous prouver quoi que ce soit. Simplement, il vous raconte quelque chose qui est tout bête. C'est quelqu'un qui meurt d'un cancer. Il vous raconte ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'est assez intéressant comme truc. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un qui me parle de Stéphane Alix. Bien sûr, Stéphane Alix. Puis il y en a tout plein. Des gens très beaux, des gens très grands, des gens. Et puis vous allez vers la personne qui vous semble le plus adéquate pour vous. Et c'est ça qui est beau. C'est quand vous allez vers quelque chose qui vous parle, ça résonne en vous. Pas forcément à haï, mais, mais ça résonne, il y a quelque chose qui se passe. Vous le On parle- savez, vous avez tous eu des cours par des professeurs. Et pourquoi il y a des professeurs qui vous ont tant embêté que ça? Une heure, moi, une heure d'allemand ou d'anglais, j'étais au bout de ma vie, moi, quand j'étais enfant, adolescent. J'étais au bout de ma vie, j'y arrivais pas. Une heure de maths, pas de souci. Qu'est-ce qui fait que une heure, c'est une heure? Eh ben non. Et très rapidement, j'ai compris ça. Et maintenant que je vis, et que je suis moi-même prof, j'essaye de faire vivre à mes étudiants autre chose qu'une heure d'anglais ou d'allemand. En fait, je n'avais pas trouvé la solution. C'est pas le prof qui était nul, c'est qu'on n'avait pas de connexion. C'est que l'enfant que j'étais, eh ben, il n'y arrivait pas. Ses oreilles, je sais pas, qu'importe. Mais vous, avec votre défunt, vous avez une connexion. Elle est là. Il suffit simplement d'arrêter de mentaliser. Mm. Et quand vous arrêtez juste, allez, 3 secondes de mentaliser, il y a peut-être quelqu'un qui m'a parlé d'un rouge-gorge, ou je sais plus. Oui, un rouge-gorge. Et bien, quand vous arrêtez de mentaliser, il se passe quelque chose. Et si pour vous, au moment où un rouge-gorge chante, c'est votre défunt, où est le problème? Pour parler aussi des sens, voilà, d'être terminé sur ça aussi, Eric, si tu veux bien. Euh, Quand tu as parlé de l'obscurité, de la lumière, ça a tout de suite fait écho en moi à Pierre Soulages, Hmm. ce peintre de l'ultra noir qui a passé des années de sa vie à peindre des œuvres toutes noires. Vraiment, la toile, elle est noire. Vous avez beau regarder ça comme vous voulez, c'est du noir, c'est de l'ultra noir. Et pourtant,
placés à des endroits de la journée et éclairés par la lumière du jour ou du coucher de soleil, du lever du soleil selon, eh ben, on voit de la lumière. Hmm. On voit du bleu, on voit du rose, on voit du jaune. Et vraiment, c'est très troublant parce que je trouve que ça nous invite vraiment à reconsidérer nos sens. Ben, ne mentent pas, c'est du noir. Il y a pas un jour où la mort de notre enfant ne va pas être de l'ultra noir, va arrêter d'être de l'ultra noir. Mais peut-être qu'un jour, avec cette lumière-là, on va pas voir que l'ultra noir et on pourra voir autre chose. Est-ce que Hmm. toi, je parle à tes étudiants ou à ceux à qui parfois travailler avec des métaphores parce que c'est tellement, tant qu'on n'en fait pas l'expérience, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu travailles avec un- quelqu'un comme Soulage ou d'autres peintres qui essaient de mettre Ouais. la lumière dans le noir? Oui, ou le bleu aussi. Tous les monochromes sont des choses qui... Mais sous l'âge, vous avez un joli petit livre de Christian Bobin sur Pierre, Soulages. Il s'appelle Pierre, le bouquin. Et en fait, c'est une discussion entre Soulages et Bobin, le soir, au Creusot, parce que Bobin n'a jamais bougé du Creusot, et de ce qu'ils avaient à se raconter sur l'âme. Et franchement, ça vaut le détour. Alors, si vous avez, il suffit des fois de juste taper Christian Bobin ou bien sûr, et puis Babelio, et dans Babelio, vous allez voir des citations de ce petit bouquin si beau. Ouais. Mais n'oubliez jamais que pour la physique, le noir comme le blanc ne sont pas des couleurs. Le blanc totalise toutes les couleurs et le noir, c'est l'absence de toutes les couleurs. Et ce que montre Soulage, c'est que quand la couleur tape le noir, toutes les couleurs apparaissent. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Cet homme, à Conques, par exemple, si vous allez à Conques, c'est un petit village qui est un peu paumé, je ne sais même plus, vers l'Auvergne, pardon. Enfin, je suis désolé si je dis des bêtises. C'est un petit village, en tout cas. Et c'est extrêmement beau. Alors, le titre, c'est Pierre. Ouais. C'est que je réponds à la question. Le titre du bouquin de Christian Bobin, c'est Pierre. Et les vitraux dont tu parles aussi, c'est À dans la Conques. cathédrale à Et Conques. les vitraux, c'est une cathédrale où il y a les vitraux, ils sont que gris et noirs. Et quand il y a du soleil ou quand il fait sombre, ou etc., ça change de couleur. Moi, Et, je trouve c'est- ça bien. et on s'est dit, puisqu'on a une antenne proche de Toulouse et qui nous a proposé de faire une sortie, parce que je pense que parfois, aller regarder les vitraux, voir ces vitraux qui sont du verre blanc, où il n'y a priori rien, et attendre que quelque chose presque advienne à travers la lumière ou la météo. Parfois, il se passe rien. On peut attendre une journée entière et puis c'est nuageux, et il se passera rien. Et puis parfois, il y a un rayon de soleil et tous les vitraux deviennent roses, violacés. Et c'était aussi d'aller chercher ce type d'expérience pour vraiment faire cette expérience de la lumière dans l'obscurité et de Hmm. des flammes de bougies comme dans les carrés juifs, dans les cimetières. Ça, j'ai remarqué qu'il y a toujours une lanterne avec une bougie, alors qui n'est pas allumée, elle, mais que les visiteurs éclairent le temps qu'il reste euh, voilà, à se recueillir auprès du défunt. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose euh, qui s'explique par la théologie dans le judaïsme et qui ne se retrouve pas, par exemple, dans le christianisme où nous, on a plutôt tendance à avoir des personnes qui ont tellement peur qu'on mette le feu ou qui ne doivent pas aller souvent dans les cimetières et s'apercevoir que sur les tombes d'enfants, de jeunes ou dans les carrés juifs, bah, il y a plein de bougies, que c'est pas une idée du point rose, c'est depuis la nuit. Non, non, c'est une idée très ancienne, même dans le christianisme. Bon, dans toutes les traditions. Toutes les traditions vont parler de ça. Ça, c'est l'idée moderne, c'est toujours pareil, c'est de faire attention au monde des corps. Et vous l'écrivez comme vous voulez, le décor. Mais non, il y a toujours eu, bah, dans toutes les cathédrales, les églises, où que vous alliez, ou etc.,
Maintenant, vous allumez, c'est bien, l'électricité, mais avant, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait même pas de banc pour s'asseoir, on était debout pour écouter le prêtre. Et il y avait des cochons, il y avait des vaches, il y avait de tout dans l'église. C'est une façon très moderne où on a séparé, on a dit non, les animaux ne peuvent pas rentrer. Avant, c'était pas un souci. Même à cheval, vous pouviez rentrer dans une église. On se faisait du tapage, mais il n'y avait pas de souci. Et je pense qu'il faut retrouver notre âme d'enfant. Et si on retrouve notre âme d'enfant, on retrouve sa vibration. Vous l'appelez comme vous voulez. Il n'y a pas de mot juste et de mot injuste. Il y a ce qui est juste pour vous dans ce moment-là. Et puis que vous pouvez partager avec un autre. Mm. Et ce qu'on peut partager avec l'autre, eh ben, c'est des émotions. Et combien il y a d'émotions dans les cimetières. Quand j'étais petit dans le Berry, il y avait le cimetière juste en face, il fallait aller jouer dans le cimetière. Et on allait jouer dans le cimetière. Et ça posait pas de soucis. Puis il y avait des feux follets. La première fois que j'ai vu un feu follet, j'ai eu très très peur. Parce que là, carrément, je me suis dit, purée, le diable existe. Et heureusement qu'il y avait un prêtre par là qui m'a dit, le diable ou Dieu? J'ai dit, ah merde, pourquoi j'ai pensé que c'était le diable? Ah oui, c'est vrai, cimetière, feu, follet. Mais non. Arrêtons nos mesquineries et surtout arrêtons de nous intoxiquer d'images qui ne sont pas naturelles. L'image naturelle, c'est de communier, c'est d'être heureux quand on rencontre une brindille, c'est d'aimer son chien qui lave la tête de sa maman, Agnès, ou autre, c'est d'aimer son chat. C'est tout bête. Et nos enfants qui sont partis, ben, ils sont pas partis, je sais pas comment dire, ils sont de l'autre côté de la pièce, c'est tout. Et oui, ça les ramènera pas. Oui, on va pas se mentir, il y aura ce manque. Et puis je finirai, parce que sinon j'ai ma voix qui part, parce que j'ai plus assez d'air. Et je finirai sur juste Bobin. Bobin, lorsqu'il écrit mon, mon, mon amour, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie, tu m'as tout donné, tu m'as donné ce quoi respirer, mais plus que tout, tu m'as donné le manque. Depuis que tu es parti, toutes les vitres se sont brisées, et depuis le vent s'y engouffre, et tout peut advenir. C'est du paraphrase, il est beaucoup meilleur que ça. Mm. Merci beaucoup, Je Eric. vous remercie infiniment. Merci. Merci à tous et pour ceux qui voudront aller se rendre au cimetière, eh ben, n'hésitez pas à apporter une bougie. Alors, vous aurez des familles du Point Rose qui seront dans certains. Vous pourrez les contacter pour savoir où. Mais après, même si vous n'allez pas au cimetière, vous pouvez allumer une bougie où vous voulez. Et voilà. Et peut-être que si on le fait Ah, comme un égrément, excuse-moi, il y a juste une question parce qu'elle est importante. C'est vrai qu'il y a certains qui peuvent vous dire qu'il ne faut pas déranger les morts. C'est vrai, mais ça, c'est quand vous voulez les déranger avec les Ouija ou des trucs comme ça. On dérange jamais personne avec une prière. On dérange jamais personne avec une pensée. On dérange jamais personne avec une bougie. Donc ne vous inquiétez pas, emmerdez-les le plus possible. Ils vous le rendront. Ah, merci Eric, merci à tous et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de douces fêtes de la Toussaint au plus près de vos êtres chers, de vos enfants et dans la lumière que tu nous as partagée, Eric. Un grand, grand, grand merci. merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci.